Philips Hue, MacBook Air, Atomic Habits, une plante, des boîtiers d'AirPods. Voici ce qui m'entoure dans mon bureau un peu plus orienté productivité pour me permettre d'être efficace dans mon travail. Et je vous le présente aujourd'hui. Si dans cette vidéo il y a des produits que vous voulez acheter, je mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez vous les procurer. On va commencer par mon bureau qui est de la marque Homol. Et si j'ai fait le choix de l'acheter, c'est principalement pour 3 raisons. Le premier pour le design, car je le trouve assez minimaliste avec des pieds blancs et la surface de travail en beige. Deuxièmement car il est ajustable en hauteur, ce qui est plus ergonomique car on peut passer de la position assise à debout pour notamment moins se faire mal au dos. Et surtout pour le prix, car je ne l'ai payé que 104 €. Et pour ce prix-là, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. La qualité est vachement correcte pour un bureau de ce prix-là et je sais que des bureaux assis debout, normalement, c'est beaucoup plus cher que ça. Les légers inconvénients de ce bureau, c'est principalement la lenteur qu'il met à passer de la position assise à debout et également le bruit qu'il fait. Mais bon, ça, je n'ai pas trouvé ça gênant, surtout pour le prix qu'on le paye. On pouvait pas lui en demander trop. Alors j'ai mis pas mal de temps à trouver mon tapis de souris. Je voulais pas d'un tapis noir classique qu'on peut retrouver dans certains setups gaming. Je cherchais plus un tapis dans le style feutre, en gris, qui matcherait un peu plus dans le thème que j'essaie de créer à mon setup. Ce tapis de souris, je l'ai finalement trouvé. Il vient de la marque Formgut. Donc comme je l'ai dit, c'est un tapis en feutre gris qui est de bonne qualité, je trouve. Et pour le prix qu'on le paye, je pense que ça en vaut largement la peine. Même si je travaille au trackpad, j'aime avoir un tapis de souris. Déjà premièrement parce que ça équilibre visuellement le bureau et ça apporte un certain contraste. On passe à mon ordinateur, la machine que j'utilise pour faire ces vidéos justement. C'est l'ordinateur que je vous ai parlé justement dans une vidéo, c'est le MacBook Air M3. J'appréhendais un petit peu mon passage sur macOS car moi j'ai toujours été habitué à Windows. Avant de passer sur ce Mac, j'avais jamais utilisé macOS et j'avais un peu peur que ça me plaise pas ou que je m'y fasse pas. Mais finalement, l'OS est tellement simple et rapide à utiliser que j'ai kiffé direct dès que je l'ai sorti de sa boîte. Ce qui m'a particulièrement bluffé sur cet ordinateur, c'est les haut-parleurs qu'il a. Avant, sur mon ancien PC Windows, les haut-parleurs étaient très mauvais, on va pas se mentir, le son était vraiment pas clair, était pas profond, les basses n'étaient pas très intéressantes. Par contre là, sur ce MacBook, c'est tout autre chose. Le son est bien plus clair, bien plus riche, et il me permet carrément de me passer d'enceinte de monitoring, ou encore de casque ou d'écouteurs. Quand je monte mes vidéos YouTube, j'utilise le son du Mac, et je branche très rarement mon AirPod Max, ou même des AirPods Pro. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce Mac, je vous invite à aller dans la description, je vais mis un lien qui vous redirigera vers ma vidéo de test que j'ai réalisée sur ce produit. Alors même si je fais pas de montage avec un casque, j'ai quand même un casque pour écouter de la musique ou faire du montage quand même de temps en temps. Donc ce casque, c'est le AirPod Max. J'ai aussi réalisé une vidéo de test sur celui-ci, je la mettrai également dans la description si vous voulez aller la voir. Mais globalement, ce que j'apprécie de ce produit, c'est son design, avec des matériaux très nobles comme de l'acier inoxydable ou encore le tissu mèche qui vient se mettre sur le crâne, mais également sa qualité de son, car les basses sont très profondes et surtout le son est très très clair. Son plus gros point faible par contre, je pense que c'est son prix, parce que lancé à 629 € au départ, là maintenant il est à 579 je crois, donc c'est quand même cher et c'est sûr qu'il n'y a pas 549 € de son dans ce casque. Donc après c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez un casque pour être beau ou est-ce que vous voulez un casque simplement pour avoir du bon son? Dans ce cas-là il y a des alternatives beaucoup moins chères. Parce que lire c'est important, j'expose sur mon bureau la version française de Atomic Habits qui s'appelle Un rien peut tout changer. Donc c'est un livre qui donne des conseils pour éliminer ses mauvaises habitudes et également en créer de nouvelles, et plus particulièrement de bonnes nouvelles habitudes. J'expose ce livre pour plusieurs raisons sur mon bureau, mais notamment parce que, étant donné que je lis pas beaucoup, on va pas se mentir, au moins sur mon bureau je sais qu'il est là et je sais que je dois le lire de temps en temps. Et puis la deuxième raison, c'est parce que je le trouve joli. C'est un beau produit quand même à poser sur un bureau. Et puis entre autres les couleurs qu'il a, il se marie plutôt bien avec mon setup. Après avoir cherché pendant longtemps un tapis de souris, j'ai aussi cherché pendant longtemps une station de charge qui permettait de mettre à charger mon iPhone et mes AirPods en même temps. Ce que j'attendais principalement de cette station de charge, c'est qu'elle soit avec un design minimaliste, avec des beaux matériaux comme du métal par exemple. Je voulais pas une station en plastique toute cheap qui serait pas très belle à exposer sur un bureau tout simplement. Mais je voulais surtout qu'elle puisse recharger mes AirPods et mon iPhone en même temps. Donc j'avais vu en premier la station de charge de Belkin, mais proposé à plus de 120 € je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé ça totalement abusé. Mais après quelques recherches, j'ai trouvé ce modèle de Satechi qui reprend globalement les codes de la station de charge de Belkin pour beaucoup moins cher. Elle est blanche, en métal, avec un design minimaliste. Elle s'intègre bien à mon setup.
J'en suis très content. Parce que éclairer son bureau, c'est essentiel. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime les lampes Philips Hue. Et c'est donc pour cette raison que j'ai installé un Uplay derrière mon Mac, justement. Je l'ai mise à cet endroit pour plusieurs raisons. La première, c'est surtout pour éliminer le contraste qu'il y a entre l'écran de mon Mac et le sombre derrière. Donc la Philips Hue vient éclairer le fond et du coup vient éliminer le contraste qu'il y a entre mon écran et le sombre derrière l'écran, justement. J'ai aussi fait une vidéo de test sur mes Philips Hue. Si elle vous intéresse, il y aura un lien dans la description. Donc vous me connaissez, j'aime le minimalisme, mais j'avais quand même envie de mettre 2-3 babioles de décoration pour pas que mon bureau soit désert et sans goût. Donc pour ça, à gauche, j'y ai placé une petite plante artificielle. Donc là, pour le coup, je connais pas du tout la marque, on me l'a offerte. Mais là, je pense que si vous vous tournez vers Ikea ou même des marques un peu plus cheap, entre guillemets, vous pourrez en trouver, il n'y a pas de souci. Et du côté droit de mon bureau, j'y ai placé ma boîte d'AirPods 3 et ma boîte d'AirPods Pro, de manière à ce que ça fasse visuellement joli sur mon bureau. Avoir ces deux styles de décoration sur mon bureau, ça m'inspire quand je suis en panne d'idées, puis surtout que ça rend bien, je trouve. Quand j'arrive dans ma chambre, je suis heureux de voir mon bureau bien rangé, avec des petites décorations minimalistes, etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui m'est cher, entre guillemets, pour ce bureau, ce qui me permet de rester productif et ce qui me permet de pouvoir sortir à peu près une vidéo par semaine. Dans quelques temps, je réaliserai une vidéo setup, mais celle-ci de mon bureau gaming qui est juste à côté de moi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous serez averti dès que cette vidéo sortira. Si les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais très curieux de voir si vous avez des suggestions, pourquoi pas de produits que je pourrais acheter qui pourraient embellir ou améliorer ma productivité, ou même si vous voulez en savoir un peu plus sur des produits que j'ai ou que j'aurais pas parlé durant cette vidéo, écoutez, les commentaires sont là. Sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.